Voilà, bonjour à tous. Donc, on continue notre lancée sur les cours de Shavuot. Et on va juste donner un petit topo de ce qu'on a vu hier soir. Comme ça, on va pouvoir continuer sur cette base-là. Hier, donc très rapidement, on a vu sur Hirouf Tafshilin. Et c'est quoi Hirouf Tafshilin? Hirouf Tafshilin, c'est le principe donc pour autoriser à cuisiner, à préparer pour Yom Tov à Shabbat. Les Chachamim, ils nous disent, donc pendant le jour du Yom Tov pour préparer pour Shabbat, Chachamim nous disent au préalable, pendant le jour Chol, c'est-à-dire jeudi cette année, de commencer la préparation de Shabbat. Donc sur cette base-là, en fait, on ne fait que compléter. En fait, c'est comme si on a préparé un peu le repas en miniature et on va continuer à le préparer. Donc c'est pas comme si on est en train de préparer d'un Yom Tov un Shabbat, que ça c'est interdit. Vous comprenez? Donc ça c'était le Hirouf Tafshilin qu'on avait vu hier. Et le chidouche, on va directement aller au chidouche. Le Hirouf Tafshilin, ça permet donc de cuire et de faire donc des préparations comme allumer les nérotes pour Shabbat. Mais voilà que madame elle a déjà tout préparé, où il se trouve à l'hôtel et que de toute façon il ne prépare rien. Qu'est-ce qu'il devra faire? Donc j'ai dit qu'aujourd'hui je n'allais pas rapporter tous les rishonim qu'on a rapportés hier, le Rambam et le Rif contre Tosfot et Roche. Donc c'est très simple. Le Rav Ovadia Yosef il dit de faire sans bénédiction. De faire le Hiruv Tafshilin sans bénédiction. Alors c'est marrant puisque j'ai vu juste avant qu'il y a quand même d'Acharonez Manenu qui disent que même dans un cas pareil, il peut faire le Hiruv Tafshilin avec bracha. Mais de toute façon, ce qu'on a l'habitude de faire, et c'est le Rav Ovadia Yosef comme ça qu'il le dit, on fait le Hiruv Tafshilin sans bracha. Maintenant, on a posé la question, on dit mais attends, mais on ne veut pas perdre cette bracha. Elle est tellement importante, cette bracha d'Hiruv Tafshilin, on attend pendant longtemps cette configuration-là pour pouvoir réaliser cette bracha. On ne veut pas la perdre. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a donné la solution de glisser un œuf dans la marmite du plat de Shabbat ou de prendre de faire bouillir de l'eau, mettre un œuf dedans. Ça, c'est une possibilité pour avoir utilisé le Hiruv Tafshilin. Ce qui va faire, c'est que la veille, donc jeudi, on pourra faire Hiruv Tafshilin avec bracha. Mais ceux qui sont dans les hôtels, eh ben comme ils préparent rien, ils ne vont pas descendre en cuisine, donc ils ne peuvent pas faire Hiruv Tafshilin avec bracha, donc il faut faire sans bracha. Et là encore, toujours on dit des petits chidushim, j'ai découvert encore il y a une demi-heure qu'il y a un rav qui préconise dans sa chambre d'hôtel de prévoir une année pareille, de pouvoir cuire quelque chose. Je ne sais pas comment il va s'organiser, quelqu'un dans une chambre d'hôtel, peut-être avec une petite platage, et en plus il y a des capteurs, ça peut faire des problèmes. La bouilloire, peut-être avec la bouilloire. Où on va manger, donc c'est cachère, il y a un mashgiach. Exactement. Donc il n'aura pas besoin de faire Hiruv Tafshilin. Mais nous on est en train de trouver des solutions pour pouvoir réaliser la mitzvah. Donc il dit, essaye de cuire quelque chose dans ta chambre, bien entendu avec un feu existant tout le temps. Mais bon, en tout cas, si on n'a pas donc cette possibilité-là, il fera Hiruv Tafshilin sans bracha dans l'hôtel, dans un cas où il a tout préparé. Et chez lui, lorsqu'il a tout préparé, il peut faire Hiruv Tafshilin avec bracha lorsqu'il rajoute l'œuf qu'on a dit. Ça, c'était par rapport à Hiruv Tafshilin. Après, on était passé par rapport à Minhag HaChag. Donc, dans Minhag HaChag, eh bien, on a parlé donc de Shechianu, ne fait pas au moment de l'allumage. On écoute son mari qui va faire donc Shechianu. Quelqu'un qui a oublié de faire Shechianu, il pourra faire eh bien, toute la fête, dès qu'il se rappelle, chez Renou, ça se fait au moment du Kiddush, il a oublié de le faire. Il pourra faire toute la fête. Et on a parlé de quelque chose de très très important. Est-ce qu'on a le droit de faire une prise de sang à la veille de Shavuot ou toutes sortes de choses où il y a une sortie de sang? Ça veut dire que quelqu'un se fait arracher la dent ou quelqu'un il veut faire un don du sang, une saignée. On sait que Erev Shavuot, on n'a pas le droit de faire une saignée. D'abord, d'où ça sort cette histoire? Pourquoi on n'a pas le droit? Et donc, on voudrait savoir, quelqu'un qui a un traitement médical urgent, il ne pourra pas faire, il pourra pas, Erev Shavuot. Quand je parle de Erev Shavuot, c'est ce jeudi. C'est la veille donc de Shavuot. Chachamim nous ont interdit donc les acquises d'âme de faire une saignée de sang pour la simple et bonne raison que Erev Matan Torah, juste la veille du don de la Torah, il y avait une sorte de shed, c'est un esprit destructeur, un démon, qui cherchait à égorger leur âme Israël s'ils n'acceptent pas sur eux la Torah. Et depuis, c'est resté cette chose-là. Parce qu'il y a des choses qui se renouvellent. Ce n'est pas des commémorations, il y a des choses qui se renouvellent chaque année. C'est pour ça que par exemple la période des 3 semaines de Shiva Asar B'Tammuz et Tisha B'Av, on s'abstient de faire certaines choses.
On dit, ouais, mais c'est du passé, le temple. Non, pas du tout. C'est des choses qui se renouvellent. Donc là aussi, Erev Chag Shavuot, et ça aura un impact sur tous les Erev Chag. Erev Chag Pessah, Erev Sukkot, on a l'habitude de ne pas faire sortir tout ce qui implique une sortie de sang, toute procédure médicale qui implique une sortie de sang, ne se fera pas. Une chirurgie, etc. Sauf si le médecin est dit c'est urgent, il faut absolument le faire. Alors il y a un avis médical, on s'en remet à Hachem, Shomer Pitaïm Hachem, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on parle juste ce qui s'appelle quelqu'un qui fait une prise de sang, c'est rien, c'est des choses de routine, ça. La quantité, elle est tellement minimale qu'il n'y aura aucun problème par rapport à ça. Donc il dit, sur ça, si on n'a pas la possibilité, il attend le rendez-vous depuis longtemps, et bien sur ça, il n'y aura aucun problème de le faire Erev Chag Shavuot. Et encore, on a parlé aussi, et on terminera avec ça par rapport à ce qu'on a dit hier, après on avance, c'était le kiddush à Shavuot, la tfila à Shavuot, quand est-ce qu'elle se fait? Alors, les autres hagim, on sait qu'on peut commencer à partir du plat sans aucun problème. Comme chaque Shabbat, d'ailleurs en France, quand il fait encore bien jour, on commence. Mais à Shavuot, il y a une notion de tmimot. Tmimot, c'est quoi tmimot? C'est qu'il faut que ça soit intègre, il faut que ça soit complet. Donc quand on a compté le Homer, 1, 2, 3, 4, on arrive au jour, le J49. Et le J49, il commence mercredi soir, il se termine jeudi soir. Mais quand est-ce qu'il se termine? À la sortie des étoiles. Donc comment tu peux commencer ta fête de Shavuot si tu n'as pas terminé le 49e jour? C'est la raison pour laquelle le Mishnah Moura, beaucoup d'Ashkenazim, ils insistent beaucoup sur ça pour faire à la nuit. En Israël, c'est facile de faire à la nuit parce que ça tombe tôt. Tout le monde fait à la nuit. En France, en Angleterre, c'est trop tard. Va faire attendre ta femme et tes enfants comme ça à 23h, 22h30. À Paris, à Marseille, peut-être 22h. C'est tard. C'est la raison pour laquelle Ovadia Yosef il dit non, on considère que déjà à partir du plag, on est passé dans le jour d'après. On peut faire la tfila et même sa séouda avant. Mais il préconise, si on a la possibilité de le faire, par exemple à Marseille, c'est pas tellement tard, on va séparer les choses. La tfila, on va la faire avant. Et le kiddush, on essaye de le faire à la nuit. C'est ce qu'on essaye donc de faire. Maintenant, on laisse la possibilité. Si quelqu'un il te dit non, moi je veux pas attendre la nuit pour le kiddush, pile après la tfila, une tfila rapide, pile après la tfila, il rentre chez lui, il peut enchaîner le kiddush. Et après, les gens ils se retrouvent donc pour la veillée. Donc ça, c'était par rapport à ce qu'on a dit hier soir. Aujourd'hui, on va parler donc de Tikkun Leil Shavuot et de Seudat Hayom. Des choses très très importantes. Déjà, Tikkun Leil Shavuot, c'est quoi la veillée? On est en train de réaliser l'affiche avec le Rav Deri, on aura deux parties. La première partie du Tikkun et la deuxième partie qui seront, donc il y aura un beau cours, Bezrat Hashem, Bessiata Dishmaya, avec un peu de... En fait, on aura fini avant. En fait, ce qu'on va faire, on va en parler tout de suite, parce qu'on va faire au minimum Torah Nevim Ktuvim. Peut-être les 613 mitzvot, et après on attaque directement le cours. Bon, on va pas faire tout Hydra Rabba, Hydra Zouta. Ok, alors c'est parti. C'est quoi l'histoire de l'El Chag Shavuot? À l'époque, il y avait que quelques personnes qui faisaient. Après, le minag, il est rentré très fort dans tout le Rav Israël. D'où ça a pris départ. Le Zohar HaKadosh, il dit Chassidim Arishunim Ayu Neurim Kol Halayla, toute la nuit, et ils étudiaient la Torah. Donc ce minag, on a dit, il s'est répandu, tout le monde le fait, même plus qu'au Shana Rabbah, c'est incroyable. Et il y a plusieurs taramim par rapport à ça. Je vais citer le taram du Magen Avraham Mishnah et le taram du Zohar HaKadosh. Le taram du Magen Avraham Mishnah, ils te disent parce que comme ils se sont endormis la veille de Matan Torah, HaKadosh Baruch Hu les a réveillés avec les éclairs, les tonnerres et tout ça. Donc c'est la raison pour laquelle on est en train d'essayer de réparer ce que nos ancêtres ils ont fait. C'est pour ça qu'on fait l'El Chag Shavuot. Mais la raison du Zohar, c'est magnifique. Regardez la raison du Zohar. Il dit lorsque cette nuit-là, tu étudies Torah Nevim Ktuvim, tu es en train de créer des bijoux, des ornements. D'accord, de Torah. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le lendemain matin, au point le plus culminant, qui est le moment de Kriyat Torah, il y a la Kala qui sort. La Kala, c'est la Torah. Et elle est ornée de ses propres bijoux que tu lui as construits toute la nuit. Comme ça, il dit le Zohar HaKadosh. Donc, ça vaut la peine, ça vaut le coup. Ça a un impact sur la Torah de toute notre année. Et je finis par le Harizal, que tu as cité. Le Harizal, il nous dit que celui qui ne dort pas cette nuit-là et qui étudie la Torah sans interruption, Mouftachlo, ça lui est assuré. Quand on dit Mouftachlo, ce n'est pas une expression de Ségoula. C'est quelque chose qui est Ségoula. Mouftachlo, ça veut dire que c'est une forme de promesse. Chez Yashlim, chez Nato, Velo Yeralo Shum Nezek. Son année, elle sera nickel. Il n'aura aucun dommage corporel ou dommage financier ou toutes sortes de choses comme ça. Ça, c'est la promesse donc du Harizal. Et donc là, maintenant, on passe aux questions-réponses
des choses intéressantes au niveau d'Alaha. Est-ce que les femmes, elles doivent faire la veillée de l'El Chag Shavuot? Alors, ça dépend des deux ta'amim que je viens de citer. Si tu vas d'après la raison qui te dit, c'est quoi la raison? Que le fait qu'il se soit endormi, eh ben, c'était comme les hommes comme les femmes. Tout le monde a reçu la Torah. Ce n'est pas que les hommes qui ont reçu la Torah, c'est les femmes aussi. Donc, s'ils se sont endormis, ben, les femmes aussi, ils se doivent de faire la veillée. D'accord? Donc, d'après ce taram, on va être la Hazarat Nashim dans les synagogues et les femmes aussi, ils viennent faire la veillée. Mais d'après le deuxième taram, on va dire tout de suite c'est quoi la halakha, mais d'après le deuxième taram qu'on a cité du Zohar HaKadosh, finalement, qui c'est qui peut orner et faire donc étudier cette Torah, Vagita Bouyomam Valaïla, c'est que les hommes. La Misa de la Torah, elle a été donnée aux hommes. Donc les femmes ne sont pas concernées pour ça. Et ça, c'est le binak. Ça, c'est la halakha, que les femmes, finalement, ne font pas la veillée. Mais, comme il y a la première raison, donc ce qui est préconisé de faire, on dit aux dames, si vous pouvez faire quelques télim avant d'aller dormir, vos maris partent à la synagogue, vous faites une petite étude de télim. Même pas une étude, vous lisez quelques télim, surtout que c'est David Ameller, c'est la petite de David Ameller. Ta voix, les chembracha, vous aurez beaucoup donc de bénédictions. Donc ça, c'était concernant les femmes. Maintenant, ce que je voudrais savoir, et ça, c'est quelque chose qui est dans toutes les synagogues du monde. Est-ce qu'il faut faire le tikkun ou il faut étudier? On voit dans les shivot, ils étudient la Gemara normale, des chamutot. Et souvent dans des synagogues, il y a des tikkun. Dans d'autres synagogues, ils veulent faire juste un cours. Ils ne veulent pas faire de tikkun. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut finalement décider de ne pas faire le seder qu'on nous a donc octroyé, qu'on nous a donné, du tikkun, Torah, Nevim, Ktuvim, Midrash, Zohar, Tariag Mitzvot, les 613 Mitzvot? Alors c'est vrai qu'il y en a qui ont l'habitude de s'adonner à la Torah chez Béal Pé. La Torah chez Béal Pé, qui est la Torah orale, donc comme dans les Shivot, c'est cité ici, il y a des sources à cela. Il rapporte le Yeshuot Yaakov, le Chok Yaakov, etc. Mais d'après les Mekoubalim, il faut être mishtadel lefachot, il faut s'efforcer au moins de faire Torah Nevim Uktuvim. Et après, tu peux étudier ce que tu as envie. Donc il y a beaucoup d'endroits. J'ai eu encore au téléphone quelqu'un d'Israël qui gère une communauté de 150 personnes. Chaque année, ils faisaient le tikkun. Et ils se sont rendus compte avec le temps qu'au moment où ils arrivent à Hydraraba, les gens ils lâchent. Et le but, c'est quoi le but? C'est pas que les gens ils lâchent après un moment donné. Donc Torah Nevim Uktuvim, 613 mitzvot, les gens ils sont encore là, et après au moment du Zohar ils lâchent. Donc ils ont institué justement dans cette synagogue en Israël de faire la deuxième partie un shiur, et tout le monde, l'interaction, tout le monde participe. D'accord? C'est ce qu'on fait nous depuis des années à Sha'ar HaChamim, c'est magnifique. Étudier les Mishnayot et une marloquette, on peut étudier la nuit, est-ce que pour la veiller aussi? Ça je ne rentre pas dans ça. Quelqu'un, Choshesh et Iradem, il craint qu'il va s'endormir le lendemain à la tfila au moment de Kriyat Torah. Et les gens, ils ont tout mélangé. Ils pensent que la veillée, après ils vont dormir, ou pendant la Kriyat Torah, ils sont... Non, le point le plus culminant, Arsinaï. Tu imagines toute cette préparation pour le mariage, le costume, le nœud papillon, la kala qui met la robe de mariée, et puis le jour, la roupa, elle est fatiguée, elle part dormir. Non, c'est là qu'il faut se donner à fond. Le point le plus culminant, il est arrivé ici. Donc, quelqu'un qui dit, moi je ne vais pas tenir, eh bien qu'il aille dormir. Qu'il aille dormir un petit peu. Il dort un petit peu, il prend des forces, des personnes âgées, des gens qui ne peuvent pas médicalement, tout ça. Allez dormir, comme ça vous aurez donc les forces pour le moment de Kriyat Torah, qui est le moment donc le plus important. Comme ça, il dit le Chot Yotzer Moed Kol Chai. Maintenant, et ça c'est quelque chose qu'on a parlé plusieurs années, c'est bien de le redire à nouveau, parce que c'est des choses qui se présentent non seulement tous les jours au bureau, mais surtout dans les veillées comme Shavuot ou comme Hoshana Rabbah. C'est quoi? C'est qu'on va servir, Bezrat Hashem, il y aura donc de quoi des bonnes choses à manger, que ce soit du mésonote, du shiakol et tout ça. Non, la personne a fait Bracha Rishona. Il y a Bracha Rishona et Bracha Harona. Bracha Rishona, c'est la première bénédiction que j'ai fait shiakol, mésonote, Adama, etc. La Bracha Harona, c'est quoi? C'est celle que tu vas faire à la Miria, Boré Fashot. Cette Bracha Harona, vous avez raison, ça, c'est quelque chose qui dépend du Zman Haïkoul, le temps de digestion. Mais la Bracha Rishona ne dépend pas forcément du temps de digestion, d'après le rov des poskim, d'après la majorité des décisionnaires. Donc, quelqu'un qui a fait shiakol quand il est arrivé à 23h30, 23h45 à la veillée, bah, théoriquement, il ne va pas refaire shiakol jusqu'à 4h30 du matin, jusqu'à Amoud HaShachar. Jusqu'à Amoud HaShachar, il ne va pas refaire la bracha. Même si c'est passé longtemps, il va reprendre un verre d'eau comme ça. Même s'il a fait Boré Fashot, pour ne pas perdre Boré Fashot, parce qu'il y a le temps de digestion, même s'il a fait à la Miria,
parce que le temps de digestion, il ne veut pas perdre le halamiria, il va reprendre un gâteau, il ne refait pas la bracha, parce qu'il avait l'intention de continuer à manger. Sauf deux cas. Une personne qui s'est dit dans sa tête, ça y est, j'arrête de manger. Nimlach bedato, il a décidé dans son esprit qu'il arrête de manger. Ou quelqu'un qui est sorti fumer, d'accord, à partir d'un feu existant, il est parti, il va sortir dehors pour prendre de l'air. Shinui makom, tu rentres, tu refais la bracha. Et ça, cette halakha, pourquoi elle nous concerne pas seulement le soir de Shavuot, même au bureau. Quelqu'un qui reste sur le bureau et qui ne sort pas, si quelqu'un il sort beaucoup, ça, encore une fois, Shinui makom, quand tu as changé d'endroit, c'est pas bon. Quelqu'un qui rentre au bureau à 8h et qui sort à 13h et qui fait cette bracha, cette fameuse bracha de chez Akol, au début, il prend 2 bons verres d'eau parce qu'il vient d'arriver du métro. Et après, il fait bourrier fachot. Est-ce qu'il a besoin de refaire chaque fois Yabidvaro? Non. Il n'a pas besoin de refaire chaque fois Yabidvaro. Il va pouvoir reprendre à chaque fois un petit chou sans refaire chez Akol Niya Bidvaro. Mais il faut savoir, je le cite, le Shulchan Aruch Harav, le Admour Hazaken, il écrit que ça dépend aussi du moment de digestion, du temps de digestion concernant la bracha rishona. Donc d'après le Shulchan Aruch Harav, il faut reprendre la bracha quand c'est passé 72 minutes, le temps qu'est 72 minutes, comme ça il rapporte. Il faut refaire donc la bracha rishona, la première bracha. Mais nous, ce qu'on a l'habitude donc de faire, ce qui est rapporté dans le Grand Ovadia Yosef, on ne refait pas la bracha rishona. Donc à la veillée, Bezrat Hashem, jeudi soir, on a commencé Mezonot, Tadama, Oripiriaetz, chez Akol, on ne refait pas la bracha rishona si on n'est pas sorti ou si on n'a pas décidé dans nos têtes qu'on s'arrêtait. Si on a décidé ou qu'on est sorti, là on peut refaire la bracha rishona. On passe à celui qui est resté réveillé toute la nuit, comme le cas de Messant Hachem jeudi soir, concernant la Netilat Yadayim. Marloket Ashkenazim Sfaradim. Est-ce que ça dépend de Bria Hadasha ou de Ruach Ra'a? Est-ce que c'est le fait de ne pas dormir? Peut-être, mais le fait qu'il n'y a pas dormir, il n'y a pas une Bria Hadasha. Bria Hadasha, ça veut dire une nouvelle créature. Il n'y a pas eu de Ruach Ra'a. Alors, il y a Ashkenazim Sfaradim. Je vous donne directement donc la halakha. D'après les Sfaradim, on fait la Netilat Yadayim sans bracha. D'après les Ashkenazim, on fait la Netilat Yadayim avec bracha. D'accord? Ça dépend là-bas de tout ce qui est rapporté avec le Rajba, etc. Donc, souvent, un Sfarad va demander à un Ashkenaz de la quitter. Un Sfarad va demander à un Ashkenaz de la quitter de cette bracha. Mais il y aura dans l'inverse des Ashkenazim qui vont demander à des Sfaradim de la quitter des brachot. Pour un Séfarad, on peut faire toutes les brachot, sauf Netilat Yadayim et Asher Yatzar. Mais Asher Yatzar, c'est facile. Il suffit d'aller aux toilettes et de faire Asher Yatzar. Donc, rappelez-vous de ça. Un Sfarad, on peut faire toutes les brachot à Sharkar, tout, sauf Netilat Yadayim. Pour un Ashkenaz, là, c'est plus compliqué. Parce qu'il y a plusieurs brachot qu'il ne va pas pouvoir faire. Il va s'acquitter donc d'un Séfarad. Juste avant, je cite que à partir du moment où ça arrive à Mouda Shachar, donc le lever du jour, pas du soleil, donc du jour, là, on ne peut pas continuer son limoud tant qu'on n'a pas. On ne s'est pas lavé les mains parce qu'on prend en considération qu'il y a peut-être un roi Ra, un mauvais esprit qui se dépose sur les mains, même si on n'a pas dormi, à partir de Hamoud HaShachar, la brioute. Mais si maintenant il est en plein milieu d'une halakha ou qu'il n'a pas fini son shiur, il lui manque encore quelques phrases, c'est pas genre en plein milieu d'une phrase, il s'arrête. Non, il a le droit de continuer. Il finit son inyan, et là après il peut se laver les mains. Maintenant il y a un autre problème qui est les Birkot HaTorah. On ne peut pas étudier si on n'a pas fait Birkot HaTorah. Donc c'est pour ça qu'il faut bien régler. Quand on arrive à Hamoud HaShachar, il faut faire Birkot HaTorah pour pouvoir continuer d'étudier. Donc concernant donc les autres brachot, je vous ai dit qu'on pouvait les faire. Pourquoi? Parce qu'on parle de la Hana Klalit. C'est quoi Hana Klalit? C'est ce que le monde profite. Anoten la servi, une alafri manion voilà, punka chivri, matira sourib. Donc même si ça ne me concerne pas directement, potentiellement dans le monde, donc même si ça ne me concerne pas directement, je peux faire donc toutes ces brachot. D'accord? Pour Birkot HaTorah, Minag Ashkenaz de ne pas faire, Minag Sfarad de faire. Là, le conseil pour les Ashkenazim, c'est de dormir jeudi après-midi. Quand tu dors jeudi après-midi pour après être d'aplombe pour la veillée, là, d'après tous les avis, puisqu'il y a eu un Efsek, en fait, ils pourront faire Birkot HaTorah. Bref, donc ça c'est une solution pour les Ashkenazim. Maintenant, c'est quoi le mieux? C'est quoi ce qui est préconisé de faire par rapport au temps pour mettre le talit? Il faut savoir qu'il y a Alot HaShachar, Zman Mishiyakir et Netz Hachama. Alot HaShachar, c'est quand ça se lève.
D'accord? Quand ça se lève le jour. Zman Mishiyakir, c'est quelques temps plus tard. Mishiyakir, quand on reconnaît quoi? Soit on reconnaît entre le fil bleu et le fil blanc, d'accord? Même si il n'y a pas tout le monde qui met Techelet aujourd'hui, d'accord? Mais potentiellement, il fait suffisamment jour, sans électricité, sans rien, pour reconnaître entre le blanc et le bleu. Soit de reconnaître un ami qu'on connaît, une connaissance, à moins de 2 mètres, d'accord? Ça, c'est là. Mais non, aujourd'hui, on a les. Au prochain, on a les. Non, les calendriers, où on nous dit, Zman Mishiyakir. Donc on a les horaires. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un il a quand même fait la bénédiction sur le talit? Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un il a fait quand même la bénédiction sur le talit avant que ça arrive Zman Mishiyakir? Est-ce qu'il doit refaire ou pas? Eh ben non, même si avant Alot HaShachar il a fait, Bidjavad il est acquitté sans aucun problème. À plus forte raison, si c'était après Alot HaShachar, l'aube, mais que c'était avant le Zman Mishiyakir, qu'il n'aura pas besoin de refaire donc sur le talit. Et enfin, concernant Seudat Hayom Simchat Chag, on a l'habitude donc de multiplier, de faire une belle Seuda pour Shavuot. Pourquoi? Parce que c'est le jour de Matan Torah, c'est le jour où on a reçu le don de la Torah. C'est ça, je vais en parler. Kol hakavod. Ça, c'est de manière générale, le soir et le matin. Mais tu as raison, voilà, puisqu'il l'a dit maintenant Isaac, Kvod Yom Adif. Kvod Yom Adif, ça veut dire que ce soit Shabbat, que ce soit Yom Tov, le matin, il est plus fort que le soir. Souvent, dans des maisons, on se trompe. Vendredi soir, on arrive, madame, elle a préparé 18 salades. C'est sponctueux, c'est quelque chose qui est incroyable. Le lendemain matin, on a trop mangé la veille, on met juste la dafina sur la table, une seule salade, hop, ça y est, et puis mais non, s'il faut choisir entre un repas que tu vas faire en grosse, un beau repas, il vaut mieux choisir le matin que le soir. Alors techniquement on peut, parce qu'on vient de rentrer dans Shabbat, tu veux faire un beau repas pour le soir, qu'est-ce que tu fais le matin? Tu mets quelque chose en plus, une dame croûte, quelque chose qui coûte cher, parce qu'il faut honorer le yom. Entre honorer le soir et le matin, kvod yom adif, il passe au-dessus. Donc pour Shavuot aussi, et on va voir quel impact ça a par rapport à Chalavi Bassari, tout de suite je vais le dire. Déjà, juste pour commencer, on est content qu'on a reçu la Torah. Comment on est content qu'on a reçu la Torah? Donc on va faire des belles seudot à Shavuot. On raconte dans la Gemara que Rav Yosef, justement, il disait à sa famille de lui organiser un beau repas pour Shavuot, parce que c'est grâce à Shavuot qu'il a pu atteindre ces niveaux-là donc de Torah. Et cette simcha, elle est tellement forte, tellement grande pour nous ce jour-là. Pourquoi? Ça, vous ne le savez peut-être forcément pas. Akadosh Baruch Hu, il pardonne toute la vérote, comme Kippour, c'est incroyable. Akadosh Baruch Hu, il pardonne toute la vérote, c'est rapporté dans le Yerushalmi, Rosh Hashanah, que Rav Mesharshia Beshem Ravidi, dans tous les korbanot, les sacrifices, il y a marqué le mot khatat, et à Shavuot, il n'y a pas marqué le mot khatat. Vous savez pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu s'adresse à Israël, il dit, puisque vous avez pris sur vous la Torah, je considère que vous n'avez jamais fauté toute votre vie. Donc c'est un jour, on nous pardonne, on nous blanchit de toutes nos avérotes, c'est incroyable. Le minag des laitages, rapidement. C'est parce que, pourquoi on a le minag de prendre des laitages à Shavuot? Parce que c'était avant Matan Torah, et avant Matan Torah, il n'y avait pas de différence Chalavi, Bassari. Dès qu'on a reçu la Torah, et ben tout d'un coup, les ustensiles, Bassari, Chalavi, on ne peut pas mélanger. Donc on ne pouvait même pas faire la shrita. C'est la raison pour laquelle ils ont pris donc des laitages. Ça c'est un. 2, c'est Zecher Leshte Alechem, pour se rappeler des deux pains. Pour se rappeler des deux pains. Là-bas, on nous dit qu'à Shavuot, il y avait les jetés alechem. C'est quoi les jetés alechem, les deux pains? C'est pour se rappeler de Zero et Betsa comme à Pessah. Il y avait un qui était par rapport à Korban Pessah, l'autre par rapport à Korban Chagiga. Or, si on fait une Seuda, Bassar et Halav, on ne peut pas utiliser le même pain pour manger la viande et le même pain pour manger Halav. C'est la raison pour laquelle il y avait deux pains. D'accord? C'est pour ça que Chova de mettre deux pains, c'est une autre raison, que c'est le Rama qui rapporte pourquoi on fait donc les laitages. Maintenant, passons donc aux questions-réponses qui sont intéressantes, qui vont nous apporter des choses qui se présentent chaque année. Quelqu'un, il a veillé toute la nuit, jeudi soir. Le vendredi matin, il est très fatigué. Il part dormir directement. Khatzot à 13h35, j'ai vérifié à Marseille. 13h35 Khatzot, il se lève à 13h45. Ça veut dire qu'il a jeûné la moitié de la journée. Pendant Yom Tov, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de jeûner. Donc, il faut faire très très attention à ça. Il y a beaucoup. C'est quoi la solution hydratique? Déjà, la première solution que je donne, c'est que quand tu as fini la veillée, petit
petit kidouche kabetza, de sorte que ça s'est déposé comme si tu as fait une kidouche bim comme Seouda. Et à ce moment-là, ça arrête le tzom, le Magen Avraham, le Mishnah Berurah, le Kafachaïm, et il n'y a plus de problème de Chatzot. Mais, et ça dans beaucoup de familles respectent ça, c'est que bien que la personne a fait kidouche, mais la vraie Seouda, c'est sur du pain. Et si la vraie Seouda, c'est sur du pain, j'ai pas de problème. Tu as fait ton petit kidouche, tu es parti dormir, essaye de demander à quelqu'un de te réveiller avant 13h35 pour commencer le pain, à manger le pain, ou même, il y en a qui disent la majeure partie de la Seouda avant Chatzot. Donc ça aussi, c'est quelque chose à savoir. Et Alpi Kabbalah, il faut manger directement après la veillée. C'est incroyable, ça c'est des guerriers qui font ça. Il y a un Inyan de manger tout de suite après la tefila. Avec du pain, tu veux dire Ouais, là, le bassar, directement. Attention, je vais parler tout de suite de Khalavi. Là, pour l'instant, de manger le repas. De manger le repas. Ok? Juste après la veillée. Ça, je l'ai cité, Alpi Kabbalah. Maintenant, Khazak. Maintenant, on parle le repas Khalavi. Il y en a qui veulent faire un repas Khalavi. Quand est-ce le faire? Le soir ou le matin? Ça, c'est très intéressant. Déjà, théoriquement, non pas théoriquement, c'est Meïkaradine, c'est la halakha. Puisqu'à Yom Tov, il n'y a pas de chiyuv, d'obligation de manger de la viande comme à Shabbat, tu peux choisir. En chiyuv, mikivan c'est Yom Tov. En chiyuv le echol basar, c'est juste mitzat simcha, je vais en parler. Aval en chiyuv le echol basar, puisqu'à Yom Tov, il n'y a pas d'obligation de manger du basar. Attendez la suite. Donc, on peut faire la Seouda Khalavi, que ce soit le soir, que ce soit le matin. Mikol makom. C'est bien de la faire, que la Seouda Bassarit, on la laisse pour le jour, et la Seouda Khalavit, on la met le soir. Pourquoi? Parce que quand bien même il n'y a pas d'obligation de manger le Bassar, il y a quand même Vesamarta Bechagecha. Or, le Vesamarta Bechagecha qui est à l'époque du Beth Amikdash, c'est quoi? En chiyuv simcha ila bebassar viyayin. Donc le bassar viyayin. Donc encore une fois, est-ce qu'il y a un chiyuv? Non, il n'y a pas de chiyuv, ça il faut savoir. Maintenant, puisque il y a Vesa Marta Bechagecha, on essaye de bien faire les choses. Donc le Vesa Marta Bechagecha, il va primer sur la Seouda du jour et pas sur la Seouda du soir. Donc vous voulez faire Seouda Khalavi, faites jeudi soir. Et après tu rentres dans Shabbat vendredi soir cette année. Donc vous avez qu'une seule possibilité de faire, c'est vendredi soir. Non, mais si madame elle insiste, elle veut faire jeudi soir. Jeudi soir et pas vendredi soir. Mais si madame elle insiste, elle veut faire aussi le matin. Il n'y a pas de problème, parce qu'il n'y a pas une réelle obligation. Il faut savoir qu'il y a des cholkim, il faut savoir qu'il y en a qui sont donc cholek, ça veut dire qu'ils sont pas d'accord avec ça, et ils te disent qu'il y a un chiyuv simcha de basar et yaïn, même le soir. D'accord? Il y en a qui font donc attention à ça. C'est quoi la solution pour pouvoir respecter les laitages, de vouloir donc manger les laitages à Shavuot? La solution elle est très simple, c'est qu'après la veillée, petit kidouche, et après tu fais ta seouda. Tu as tout rempli. Mais il y a des fois, madame, elle insiste, elle a fait une quiche, elle a fait des choses comme ça. Elle veut faire comme ça. Donc, c'est bien de choisir le soir ou le matin, que plutôt que le matin. Ok? Maintenant, autre chose très, très importante. Puisqu'il y a des laitages et il y a cette fameuse quiche qu'on veut réchauffer et qu'on va vouloir poser sur la plata, danger. La plata en général, elle est bassari. Pourquoi? Parce que des fois ça a débordé. Il y a eu un contact avec de l'eau, avec la sauce qui est bassari, avec la casserole et la plata. Et toi tu viens comme une fleur, le jour de Shavuot, et tu mets ta quiche Khalavi, et ton gâteau au fromage, ou je sais pas quoi que tu veux réchauffer. On n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que c'est bassari. Il y aura un contact avec de l'eau, avec de la sauce, surtout encore si ça déborde encore une fois. Et c'est pas possible. Donc les khatrila, on ne peut pas faire ça. Même s'il y a un kili en fait, à chaud. Non, c'est pas un kili. Et donc la plata. Donc en fait, même si ça touche, même s'il y a quelque chose qui déborde, qui touche, étant donné que c'est pas un ustensile comme une fourchette ou une casserole ou quoi, pas de problème que ça coule sur ça. Tu as raison. Non, c'est pas appelé un keli, une plata. Tu as raison. Quand je parle de bassar veralav, c'est pas simplement quand tu mets quelque chose dans la bouche, une fourchette, une cuillère ou quoi que ce soit. Je parle que toute chose qui aura un conduit avec de l'eau chaude, yad soledetbo, c'est rotéar, et que tu prends une casserole bassari à chaud et tu le poses sur une flaque de lait à chaud,
eh ben, c'est conducteur, et c'est problématique. Tu vas pas consommer, c'est la plaque. Attention, c'est pas Bassar Bechalav, il faut tout jeter. J'ai pas dit qu'il faut tout jeter, mais les khatrila, il faut pas faire ça. Donc, on met une, comment ça s'appelle, une aluminium. Si tu as mis l'aluminium, c'est bon, d'accord? Donc, juste faire attention à ça, c'est-à-dire de mettre l'aluminium. Maintenant, attention, khalavi et bassari dans le même repas. Ils font khalavi, khalavi, et après ils passent à bassari. Vous savez qu'on peut passer de khalavi à bassari, pourquoi? Parce que les 6 heures c'est que dans un sens et pas dans l'autre. C'est après bassari qu'il faut attendre 6 heures pour manger khalavi. Mais de khalavi, et après, on va en parler aussi, mais de khalavi et après bassari, alors écoutez bien, Meikar Adin, je cite, Meikar Adin, on peut manger dans le même repas khalavi et après on s'arrête et on mange bassari à une condition. Quinoa khadacha, c'est quoi quinoa khadacha? Quinoa avec la bouche tout le temps. Quinoa, c'est de se laver avec la bouche, tu prends du pain, tu prends quelque chose que tu vas manger. Et adacha, se laver encore la bouche avec tu bois avec un liquide. Ça c'est quinoa ou adacha. Il y en a qui rajoutent que c'est bien de faire aussi netilat yadayim. Ça c'est la halacha. Le Zohar HaKadosh, il nous dit non, on ne mange pas dans le même repas. Khalavi et bassari, il faut faire une interruption, il faut attendre 1 heure à une demi-heure, au moins une demi-heure. Faire bracha harona, si c'est par exemple, si c'était pas avec du pain, tu fais bracha harona et tu interromps cette chose-là pour après faire ta souda bassari. Et ça peut se présenter tous les Shabbats. Madame, des fois, elle prépare un gâteau au fromage pour le kidouche. Et on rentre de la synagogue, il dit venez, on prend un petit yaourt, un petit truc, j'ai fait quelque chose de très bon, une salade avec des petits cubes de fromage et tout ça. Et toi, tu mangeais, allez, tu sais quoi, viens, on enchaîne après. Attention, Zohar HaKadosh, tu attends une petite demi-heure, tu te rinces la bouche, il ne faut pas que ça soit, même si c'est des maisonnotes, il ne faut pas que ça soit dans le même repas. D'accord? Donc ça, on l'a dit. Dernière chose qu'on va dire ici, aujourd'hui, est-ce que Gvina Kasha, c'est-à-dire le fromage qui est dur, ou le fromage ancien, le blue, d'accord? Tu le poses sur la table, il se déplace, tellement qu'il est, il est ancien. Ok? Est-ce qu'il faut attendre 6 heures ou pas? Les Ashkenazim ont l'habitude d'attendre 6 heures. Les Ashkenazim, ils te disent, on attend 6 heures. Et même le Ben Ishraï, il te dit, Nahagul Ahmir. Le Ben Ishraï aussi, il te dit qu'on a l'habitude d'être Mahmir. Mais, donc ça, c'est par rapport à Gvina Kasha. Les Sfaradim, on n'a pas l'habitude de faire donc de distinction. Par rapport à Gvina Tsehouva. Gvina Tsehouva, comment on traduit ça? C'est le fromage jaune. C'est les Edam. Voilà, par exemple, cette marque-là. Ou alors du fromage Malouar, qui est le fromage salé. Sur ça, il y a une marloquette à poskim. On a d'un côté le Chazoniz Rav Moshe Feinstein et le Shoot BR Moshe. De l'autre côté, il y a Rav Shlomo Zaman Yorbar, Shevet Alevi, Rav Eliashiv. Est-ce qu'il faut attendre 6 heures ou pas? D'après le Rav Ovadia Yosef, les Sfaradim, on ne fait pas de distinction entre un fromage dur, ancien, Gvina Tsehouba, Gvina. C'est vrai que le Ben Ishraï nous dit peut-être faire attention au moins à Gvina Kasha. Mais Gvina Tsehouba ou Gvina qui est donc Malouar, on n'a pas l'habitude de faire une distinction. Donc comme ce qu'on a dit, on s'arrête un petit peu et après on peut enchaîner avec le repas Bassari. Baruch Adonai L'Olam. Amen. Amen.